Bonjour à tous. C'est l'écriture inclusive. Tous, toutes, toutes, tous. À l'oral, l'écriture inclusive à l'oral. L'écriture inclusive à l'oral. Et bienvenue à la Casa Montelli. Aujourd'hui, nouveau tuto. Et nous allons apprendre à faire une boule de Noël en papier. Wouh! On commence par la base de la base. Une feuille de papier. Attention, gros suspense, roulement de tambour. Une feuille de papier. Donc, une feuille de papier toute simple. Celle-ci, elle fait 15 sur 15. C'est du papier genre papier imprimante, il n'y a pas de problème. Après, vous pourrez choisir d'autres papiers, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, on part sur du papier imprimante tout simple. On va devoir le plier, évidemment. Et comme d'habitude, vous savez de quoi on a besoin pour plier. Alors, au cas où, je vous reprécise. On a toujours notre fameux plioir. Le truc qui sert à faire des plis. Bon, qu'on aime bien appeler le truc qui sert à faire des plis. Une règle de 10 cm, petite celle-ci. Ah mais j'en ai pas besoin. C'est pas grave. Et après, tout ce qui est colle, colle à paillettes peut-être, on verra. Du joli fil, avec un petit peu de doré toujours. Et puis, pinceau pour la colle évidemment. On commence par plier notre papier d'abord en deux dans ce sens-là. Donc on pose bien les faces ici alignées l'une sur l'autre. Et on appuie. Pour bien écraser le pli, on reprend le plioir comme d'habitude. Et on écrase bien le pli. Je rouvre. Et je tourne ma feuille de 90 degrés. Un quart de tour, quoi. Et on replie pareil. On appuie bien, évidemment, avec le plioir. On rouvre. Ensuite, cette feuille que j'ai pliée, je la retourne. Donc là, de 180 degrés, comme une crêpe. Hop. On va plier maintenant en alignant les coins l'un sur l'autre. Vous voyez, ça va nous faire un petit triangle du coup quand on écrase. Ah, ça fait un triangle. Ah, ça fait un triangle. Donc, une fois qu'on a notre triangle, on rouvre et on replie de la même façon, toujours un triangle. Ok. Ce triangle-là, on rouvre. Attention, ça se complique. Méfie-toi, chez toi. Je pousse sur la pointe qui est là. Hop. Et on le plie. Comme ça. Ça fait un losange. On a notre forme de losange. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on donne un petit coup de plioir de partout pour dire on plie bien notre losange. Je vais rabattre ce coin-là sur le milieu. Ok? Donc ça, on fait une forme... Alors regardez, une fois que je plie l'autre côté, parce qu'on va faire pareil sur l'autre côté, j'appelle ça la forme du cornet de glace. Je retourne mon papier. On recommence le cornet de glace de l'autre côté. Pareil, on écrase. Donc cette fois-là, il est super évident le cornet de glace, ou alors ça peut faire un cornet de frites aussi. Ah! J'ai oublié de présenter les ciseaux tout à l'heure. Bon, les ciseaux. Donc les ciseaux, et alors là, super facile. Ici, j'ai un trait, et je vais couper tout ce qui dépasse de ce trait avec ma paire de ciseaux. J'ouvre ici, tout le monde voit bien. Je vais tirer là. Glisser mon doigt entre les deux jusqu'au bout. Ça fait un petit peu mal au papier, mais ça va. Il supporte. Et j'aplatis ça. Alors, et je rabats. Je remonte. Pour ceux de l'autre côté, il faut faire la même chose. J'ouvre ça. Je tire ici. Je glisse mon doigt à l'intérieur. Ça fait un peu mal au papier. Du coup, je l'écrase. Et je rabats. Ok? Donc, pareil. La même chose de l'autre côté. C'est assez simple. On retourne comme une crêpe. Et je tire. Je glisse mon doigt à l'intérieur. Ça fait un peu mal au papier. J'écrase le papier. Et voilà. Et pareil encore. Le dernier côté. Et on aura fait les 4. J'écrase le papier. Et un coup de plioir. Et je rabats. J'ai toujours mon trait au milieu. Facile, on le voit toujours ici. Mon petit trait au milieu. Je vais donc maintenant prendre cette pointe et la remonter vers le haut pour aligner cette partie-là sur le trait du milieu. Ok? Donc, pareil, j'écrase au plioir et je fais la même chose en face. Et j'écrase au plioir. Donc là, on se retrouve avec une forme de cerf-volant. C'est pas mal, cerf-volant. Donc, cerf-volant. On aplatit bien. Maintenant, je retourne et je refais la même chose de l'autre côté. Donc, on devrait avoir ça. Ok?
Je rouvre ça, je redéplie ça. D'un côté et de l'autre. Je redéplie. Hop, hop. Maintenant, attention, je vais rabattre comme ceci et comme ceci. D'accord? Je récupère encore un de chaque et un de chaque, en dessous et au-dessus. Et je remets à plat. Je redonne un petit coup, ce qu'on aime bien, redonner des petits coups de plioir, ça aplatit bien les plis, ça les marque bien. Et je recommence comme tout à l'heure. Je prends ma pointe, je viens aligner ici pour faire la forme de cerf-volant, on a dit. En alignant bien ici. Je retourne, je recommence avec ma pointe et mon cerf-volant. Donc en tout, on a fait 8 plis. 8 plis, ouais, 8 plis. Bon. Voilà, je les rouvre et je les rouvre. Et regardez maintenant, oh là là, magie du spectacle. Quand j'ouvre cette forme, regardez, je me retrouve avec une espèce d'étoile un petit peu déjà. Et là, je vais rabattre toutes mes pointes que j'ai pliées précédemment. Je rabats à l'intérieur. Et je rabats à l'intérieur. Donc là, je le fais avec toutes mes pointes. Ok? C'est toujours la même chose, il n'y a pas de gros mystère. Et je marque bien mes plis. De toute façon, le secret, c'est toujours impérativement de super bien marquer les plis si on veut avoir des beaux pliés de papier. Une fois que c'est fait, j'ai ma forme. Donc toute simple, on la voit. Voilà, qui est prête à être assemblée avec une forme identique. Sans trucage, la deuxième est apparue. Waouh! Alors, comme je vous disais maintenant, il va suffire de rassembler ces deux parties-là. Donc pour les rassembler, c'est assez simple. Donc en fait, elles vont s'emboîter exactement comme ça. Ok? Donc ça, c'est assez simple. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le collage parce que ça n'a pas un intérêt grandiose, mais en revanche, toujours les mêmes armes, le pinceau à colle et la colle blanche. Vous allez mettre de la colle à l'intérieur de chacune des encoches ici, d'accord? Donc ici, voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura bien encollé, on viendra mettre l'autre partie en face et rassembler les deux pour bien les coller. Ok? Mais avant cela, voici ce que je vous propose. On va utiliser l'appareil à plier. Maintenant, c'est l'appareil à plier, c'est plus scientifique. Ou à tricoter pour faire un petit trou tout au bout de mon papier. Je le place à l'intérieur et là, juste au bout, je vais forcer un tout petit peu pour faire un petit trou. J'ai fait un petit trou ici, on va passer le fil dedans. Ce que je vous conseille, moi, c'est une fois que vous avez passé le fil, de lui faire un nœud, d'accord, pour qu'il tienne bien. Moi, ce que je vous conseille, c'est de coller aussi le petit bout qui dépasse à l'intérieur de la boule. Comme ça, vraiment, on est sûr que ça tient, que ça ne tombera pas le soir de Noël ou au moment où on ouvre les cadeaux, on se prend les boules sur la tronche. Encore la magie du direct, je vais vous donner quelques exemples de ce que ça donne une fois terminé. Ici, on peut les faire en couleur, avec des motifs. On n'hésite pas, c'est joli. Là, c'est plus gros. On est parti avec un papier de 20 cm sur 20 cm au lieu de 15 par 15. Donc ça fait une plus grosse boule. Donc voilà, ça c'est joli en rouge, ça égaye un petit peu les fêtes de Noël, on est dans les teintes, un petit peu le Père Noël Coca-Cola. Pardon, on est un petit peu dans les teintes, le Père Noël. Ensuite, on peut les faire un peu plus chic en noir. Alors là, vous voyez, j'ai des petits motifs sur le dessus, c'est noir sur le dessous, mes petits motifs au-dessus. J'ai mis donc un petit ruban légèrement satiné, parce qu'on aime bien ça, les rubans satinés. Ça fait un peu plus chic que la ficelle dorée aussi, mais c'est un autre style. Après, ça dépend de la déco que vous allez avoir en intérieur ou de votre sapin. Celle-ci, c'est une 8 par 8. Donc ça fait un plus petit modèle. Et donc, sur celle-ci, j'ai amené un petit peu de doré, avec de la peinture discrète, pour faire une petite touche sympa. Et alors, l'autre chose que moi, je vous suggère de faire, c'est d'utiliser de la colle à paillettes, pour en mettre sur la tranche que vous avez ici, qui fait la jointure en fait entre vos deux parties emboîtées. Vous mettez de la colle généreusement directement du tube comme ça. Et une fois que cette limace de colle est posée, vous saupoudrez de paillettes et vous allez voir les paillettes, elles vont rester figées dessus. Et ça va être un effet brillant, glamour, génial, parfait pour les fêtes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était notre tuto. On fait une boule de Noël. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à vous abonner, c'est écrit là en dessous. Vous mettez la petite cloche si vous voulez avoir les notifications qui sonnent chez vous pour les nouvelles vidéos et les nouvelles sorties. Et toujours, restez branchés et connectés avec nous pour apprendre de nouvelles choses. Ciao, ciao!